On est Daf Koufbet Amoud Aleph à la Mishnah. Azorek, si quelqu'un jette un objet, donc 4 amots dans le Jut Rabim, Veniskar, et après il s'est rappelé qu'aujourd'hui c'était Shabbat, Ma'achar Sheyatzta Miyado, après il a déjà commencé à jeter l'objet, avant que l'objet se pose, il s'est rappelé que c'était Shabbat. Et après, ça ne s'est pas posé par terre. Par exemple, Kalta Acher, quelqu'un il est venu, il a attrapé, ou bien Kalta Kelev, ou bien un chien il a attrapé, ou bien Oshenis Refa, ou bien le Refetz qu'il a jeté, il a été brûlé avant qu'il soit posé par terre, pas tour. Dans tous ces cas-là, il n'est pas tour de Khatat, parce qu'il n'y a pas eu de Anacha dans un Makom de 4 sur 4, par exemple dans le cas où Kalta Kelev, c'était dans la bouche du chien, donc c'est pas un endroit qui fait 4 sur 4, il n'y a pas eu de Anacha dans un endroit de 4 sur 4, ou bien Kalta Acher, celui qui l'a après l'a récupéré, moi je ne voulais pas qu'il attrape, donc c'est lui qui a fait l'Anacha, moi j'ai fait la Kira, l'autre lui il a fait l'Anacha, ou bien Nisrefa, il n'y a pas eu de Anacha, donc c'est pour ça qu'on n'est pas tour. Zarak la Asot Raboa, si maintenant il a jeté un objet pour blesser quelqu'un, Ben Be'adam, Ben Be'behema, Veniskar, et après l'avoir déjà jeté, il s'est rappelé, avant que la Chaboura ait été faite, Patour. Il va être Patour de Khatat, parce qu'au début, il était Shogeg, mais comme à la fin c'était Bezadon, alors il est Patour. Zaklal, c'est ça la généralité. Kol Chayve Khataot, Anan Chayvin, Achete, Trilatan et Sofan Gaga. Les Chayve Khataot, ils vont être Hayav seulement quand, depuis le début jusqu'à la fin, il est Beshogeg. Mais Trilatan Gaga Vesofazadon. Si au début il est Shogeg et après il s'est rappelé, et donc maintenant il sait que la chose est interdite, ou bien il s'est rappelé que c'était Shabbat, ou bien l'inverse, Trilatas Zadon, au début il a fait ça Bémézil, et après Sofanj Gaga, et après il a oublié que c'était interdit. Tourin, alors dans tous ces cas-là, il n'est pas tour de Khatat, Hachete, Trilatan, et Sofanj Gaga, il faut que le début et la fin soient Béshogeg. Maintenant, la Gemara elle déduit de la Recha. On a dit que Azorek, Veniskar, Machar Shayatzta Miyado, si Kalta Acher ou bien Kalta Kelev, alors pas tour. La Gemara elle déduit que Anacha, s'il y a une vraie Anacha, il aurait été Chayav dans ce cas-là, bien que Niskar, bien qu'il se soit souvenu que c'était Shabbat avant que l'objet soit posé. Velo Niskar, pourtant il s'est rappelé, puisqu'il s'est rappelé, Outnan, dans la suite de notre Mishnah, il y a écrit Kol Chayav Chataot, Enan Chayav, Nachede Trilatan et Sofan Gaga. Quand est-ce qu'on est Chayav Chatat? Seulement quand c'est depuis le début jusqu'à la fin de Shogeg. Mais ici, dans ce cas-là, au début il est Shogeg, après il s'est rappelé, donc il est Mézid. Donc pourquoi il serait Chayav dans ce cas-là? Amar Ravkana il répond Sefa Atan, les Larta ou Mitna. La Sefa, elle parle d'un cas quand on disait Aklal, ça parle de l'Arta ou Mitna. L'Arta ou Mitna, c'est un morceau de bois et des cordes qu'ils utilisaient pour mettre sur le dos d'un âne, d'un animal, pour porter des cruches de vin. On mettait une de chaque côté et on mettait ce morceau de bois sur les deux cruches, entre les deux cruches pour qu'elles restent attachées. Et il y avait aussi une corde avec là-bas. Et donc lui, il a jeté cet objet-là. Comme il a encore la corde dans la main, il peut encore ramener l'objet vers lui. Donc dans ce cas-là, uniquement, on va dire qu'il faut trilato vesofo veshogeg. Parce que ici, dans ce cas-là, à chaque moment, il peut décider, il peut changer d'avis et dire maintenant, j'ai plus envie de faire la vera. Et donc au moment, si à la fin il était sofo bémézide, alors c'est pas toute la vera qui était beshogeg, mais dans le cas où il est zorek un objet, et il n'a aucune possibilité de rattraper cet objet-là. Donc si au moment où il a jeté, il était beshogeg, bien qu'à la fin, il était bémézide, mais ce qui s'est passé à la fin, ça ne vaut rien, puisque lui, il n'avait pas de possibilité de ramener l'objet vers lui. Et donc, dans ce cas-là, bémet, il va être chayav, mais le cas de Zéaklal, c'est dans un cas où il avait une possibilité de revenir en arrière. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, il va être patour, parce que c'est trilato be shogeg, ve sofo bezadon. La Gemara demande, l'arta ou mitna, ogdo beyado. Quand quelqu'un il jette un l'arta ou mitna, puisqu'il est encore attaché dans sa main, alors il ne va pas être hayav, parce que puisqu'il y a encore cette corde dans la main, donc même quand il va le jeter, il ne va pas être hayav parce qu'il a toujours il a une possibilité de le ramener vers lui, même au moment où ça va être posé, même s'il y a eu Akira et Anacha, mais comme il a une possibilité de ramener vers lui, il ne va pas être hayav. La Gemara répond Kegon, Shenit Kaven la Asot Raboura. On parle dans un cas où pas il a été zorek et il va être hayav Mishum Otsa, mais on parle qu'il est hayav Mishum Chaboura. Donc lui, il a voulu jeter un objet sur quelqu'un pour faire une Chaboura. Et il a toujours la possibilité de revenir en arrière. Et il a fait donc le début B Shogeg et la fin B Mézid. Dans ce cas-là, comme il a une possibilité de revenir en arrière, alors il va être Hayav, même de la fin de la Avera, Mishum. Il va être pas tour parce qu'à la fin de la Avera, il n'était pas B Shogeg, il était B Mézid. La Gemara dit Anami Tanina, ça on l'a déjà dit dans la deuxième partie de la Mishnah. C'est écrit clairement Azorek la Satraboura, Ben Ba'adam Ben Babem, Veniskar Chelona Satraboura, pas tour. C'est la deuxième partie de la Mishnah. Donc qu'est-ce que le Zéaklal vient nous inclure? Si ce Zéaklal il parle aussi de Chaboura. Et la Marava Bemaavir, le Zéaklal, il parle d'un cas de Maavir où c'est pas qu'il jette l'objet, mais il fait passer un objet. On n'a pas besoin de parler de l'Irta ou Mitna. Il fait passer un objet. Et comme il fait passer un objet, à tout moment, il peut s'arrêter. Donc il le fait passer à Arbamon dans le Shud Rabim, à tout moment, il peut s'arrêter et ne pas le poser. Donc puisqu'il peut s'arrêter, la fin
S'il a fait Bémézid, alors c'est Trilato Beshogeg Vesofo Bémézid, et donc il va être Patour. Par contre, dans la Recha, on parle d'un cas où il a jeté l'objet, donc puisqu'il n'y a pas de possibilité de retour, alors même si à la fin il est Bémézid, mais comme il n'a pas de possibilité de retour, il va être Hayav. Agmara demande, Vea, Zéaklal de Katane, Azrika Katane. Pourtant, le Zéaklal de la Mishnah, tu ne peux pas me dire qu'il parle uniquement de Mahavir et il ne revient pas sur Zrika. Le Zéaklal, il revient aussi sur Zrika. Et donc, même dans le cas de Zrika, on devrait dire ça. Et là, Rava, il est Choser, et Bémet, on change le din, Tarte Katane. La Recha de la Mishnah, il faut le lire que c'est deux cas différents. Pas comme on a expliqué que c'était un seul cas, mais c'est deux cas. Ça veut dire quoi? Azorek Veniskar, mais Achar Sheyatzta Miyado, quelqu'un qui a jeté un objet dans le Reshut Harabim. Et après, il s'est rappelé, après l'avoir sorti de sa main, Bémet, dans ce cas-là, il va être Patour. Inami, deuxième cas, dans le cas où l'Oniskar, il ne s'est pas rappelé, et Kalta Acher, et quelqu'un d'autre, il a attrapé, donc c'est pas lui qui fait l'anacha, ou bien Kalta Kalev, et donc il n'y a pas une anacha Bemakom Arba, ou Shenisrefa, ou bien il n'y a pas d'anacha Bichlal. Patour, dans ce cas-là, il est Patour de Khatat. Pourquoi? Dans le premier cas, il est Patour, parce que bien qu'il n'avait pas de possibilité de retour, mais ça s'appelle Trilato Be Shogeg, Be Sofo Bezadon, et dans ce cas-là, il est Patour. Bien qu'il n'avait pas de possibilité de revenir en arrière. Donc Rava Bémet, il est cholek sur ce qu'on avait expliqué jusqu'à maintenant. Ravashi Amar, Ravashi, il est d'accord avec le chidouche que Rava vient de dire, qu'on dit que ça s'appelle Trilato, Beshogeg, Vesofo, Bezadon, même dans le cas où il n'a pas de possibilité de retour, mais il explique la Mishnah différemment. Il dit Chasura mechasra vechikatane. On parle comme ça dans la Mishnah. Zorek veniskar machar shastamiado, klata acher ou klata bekelev ou shnisrefa patour. Donc il reste que c'est un seul cas. On parle qu'il a jeté, et après il s'est rappelé qu'aujourd'hui c'était Shabbat, et après que ça soit déjà sorti, donc après il est devenu Mézid. Et seulement dans le cas où Kalta Acher ou Klata Kelev, il va être Patour. Et là on peut déduire Anacha Bémet si ça a été posé dans un cas normal, pas dans un cas où ça a été posé sur un chien, Bémet il aurait été Chayav. Mais Dvarim Amorim, dans quel cas il va être Chayav? Chez Chazar Veshachar. Seulement si après avoir oublié, donc lui il était au début Shogeg, après il s'est rappelé que c'était Shabbat, il est devenu Mézid, et après à la fin il est redevenu Shogeg. Alors dans ce cas-là, il va être chayav, parce qu'au début, à la fin, il est shogeg, même si au milieu, il n'est pas shogeg. Aval, lo chazar veshachach, mais si il n'a pas oublié, donc au début, il est shogeg, et à la fin, il est mézid, pas tour, là, il est pas tour, même dans le cas où il ne peut pas revenir en arrière, parce que kol chayiv vechataot, enan chayivin, achet, trilatan, isofan, jgaga, parce que tous les chayiv vechataot, ils sont chayav seulement quand le début et la fin est beshogeg. On a vu dans la Mishnah, zeaklal, kol chayiv vechataot, ils sont chayav seulement si le début et la fin est beshogeg. Itma. Shte amot beshogeg, shte amot bemezid, shte amot beshogeg, Rabba amar patour, Rava amar chayav. Quelqu'un qui porte un objet sur 6 amot dans un Reshut Harabim, les 2 premières amot il était beshogeg, les 2 amot après il s'est rappelé que c'était Shabbat donc il était bemezid, et les 2 dernières amot il était beshogeg, il a encore oublié. Machloket amoraim, c'est pas une machloket, on va voir après, mais en tout cas Rabba il dit patour et Rava il dit que chayav. On parle de 2 cas différents. La Gemara elle explique. Rabba amar patour, pourquoi? Afilou Rabban Gamliel même, les filles Rabban Gamliel d'Amar en Edia Lechatzi Shiur. Alors on va voir une marquette plus loin par rapport au din de est-ce que Yesh Yedia Lechatzi Shiur ou En Yedia Lechatzi Shiur. C'est marquette si quelqu'un il écrit 2 lettres pendant Shabbat et entre le moment où il a écrit les 2 lettres, il a eu une Yedia que c'était Shabbat. Donc la première lettre elle était Beshogeg, la deuxième elle est Beshogeg, mais il a eu une Yedia au milieu. Rabban Gamliel il dit que En Yedia Lechatzi Shiur, que c'est pas considéré comme une yedia, et donc il va être hayev dans ce cas-là. Là-bas, ils sont chalkim, ils pensent qu'il y a yedia les khatishur, puisqu'il y a une yedia entre le début de son maasé et la fin, donc il va être chayav. Maintenant, on est mechalek dans ce cas-là. On dit atam ou des kagamar shiura. Là-bas, au moment où il écrit la deuxième lettre, beshogeg kagamar, il finit beshogeg. C'est pour ça que Rabban Gamliel est mechayev. Avalacha, dans notre cas où il a porté 2 amot bémézid au milieu, des bémézid, il a fini donc les 4 amot bémézid. Dans ce cas-là, Rabban Gamliel il va pas dire son din et il va être d'accord que la yedia de la personne, eh ben, Behemet, elle va être poter auto de khatat. Ou bemaï, de quelqu'un on parle. I bezorek, si on parle de quelqu'un qui a jeté un objet, shogeg, ou il est shogeg, puisque de toute façon il ne peut plus revenir en arrière. Et là, bemaavir, on parle du cas de Maavir. Les filles on parle du cas de Maavir. Donc il passe cet objet de Hamot Beshogeg, 2 Hamot Bémézid après 2 Hamot Beshogeg. Là, même les filles Rabban va être pas tour parce que les 2 Hamot Bémézid qui finissent le Maaseh Chiyuv de Arba Hamot, ils sont Bémézid et donc il ne va pas être Chayav. Contrairement au cas où il écrit la deuxième lettre. Quand il écrit la deuxième lettre, il est déjà Beshogeg. C'est pour ça qu'il y a un tzad, les filles Rabban Gamliel, qu'on est pas tour, qu'on est Chayav. Rava, lui, il avait dit quoi? Chayav. Agmar explique à Filou les Rabbanan, même les filles Chachamim qui pensent que normalement Yesh Yedia les Chatzishio, dans le cas de Kotev Shteutiot, Atam ou Debeyado. Là-bas, il a le choix d'écrire la deuxième lettre. Donc, comme il a le choix d'écrire la deuxième lettre, et il a eu une Yedia, donc on va dire, comme il a eu une Yedia, alors ça y est, c'est considéré comme 2 actes différents, et donc il n'est pas Chayav Mishom Kotev.
Avalacha, mais ici, dans le cas où il déplace un objet dans le Reshut Harabim, En Beyado, il n'a pas de possibilité d'arrêter ce chefetz-là. On va expliquer juste après qu'on parle d'un cas où il a jeté l'objet. Et puisqu'il n'a pas de possibilité d'arrêter l'objet, l'eau, Chachamim vont être d'accord que bien qu'il ait eu une yedia au milieu, mais comme à la fin il était shogeg, donc puisqu'au début il était shogeg et à la fin il était shogeg, même s'il a eu une yedia au milieu, la yedia n'est pas mechaleket. Dans ce cas-là, il va être hayav. Ou bema, il a dit de quelqu'un on parle. Ibema avir arebiado, si il est ma'avir un objet, donc il a toujours dans la main, alors c'est toujours dans sa possibilité de revenir en arrière. Et la maille de quoi on parle? Et la bézorek. On parle de quelqu'un qui jette, et comme il jette, il n'a pas de possibilité de revenir en arrière. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbanan, ils vont être d'accord que En Yedia Lechatishio, parce qu'il n'a pas de possibilité de revenir en arrière. Amar Rava Zarak Venacha Bepia Kelev ou Bepia Kivshan Chayav. Rava il dit que si quelqu'un il jette un objet dans le Shut Rabim 4 amot, et cet objet il s'est posé dans la gueule du chien ou bien sur une flamme et il a brûlé directement, Chayav, il est Chayav. Alagmar demande, Valant, Nan, Klata Acher ou Klata Akelev, ou Nisrefa Patour. Pourtant, on a vu dans la Mishnah qu'il est Patour. Alagmar répond, Atab de l'Omekaven, Acha de Kamikaven. Dans la Mishnah, on parle dans un cas où il n'est pas Mekaven. Il ne voulait pas que ça aille spécifiquement dans la bouche du chien. Et malgré tout, ça s'est passé comme ça. Donc, il n'a pas été marchive, l'endroit, la bouche du chien, il n'a pas été marchivota. C'est un makom qui fait moins que 4. Et donc, il n'est pas tour, il n'y a pas eu de anacha. Acha, ici, lui, il voulait Bedavka jeter là-bas, il voulait Bedavka jeter Bepia Kifshan, il voulait Bedavka jeter Bepia Kelev, donc il a été marchive cet endroit-là, et donc ça devient un makom pour le Pia Kifshan, ça devient un makom, c'est considéré comme un makom qui fait plus que Arba al-Arba dans le cas de Pia Kelev. Amara Biba Rabaya, Fanan Mitanina, c'est aussi mashma comme ça, parce qu'il y a écrit Yesh Shochel Achila Achat, il y a quelqu'un qui peut manger une seule achila, un seul kazaït, Vechayav ale Arba Chataot, il va être de 4 chatat, Vecham Echad et d'un Hacham. C'est quoi le cas? Tamé shachal chalev veu notar mina mukdashin. Quelqu'un qui est tamé, qui a mangé du chalev, et c'est ce chalev, il est en plus de ça, il est notar aussi, et c'est donc un korban. Beyam Kippourim, le jour de Yom Kippour. Donc là, lui va être chayav de 4 khatat. Pourquoi il va être chayav d'un khatat mishum du fait qu'il ait mangé du chalev, du fait que ça soit du notar, du fait que ça soit aussi Yom Kippour, et du fait aussi qu'il soit tamé. Il va être chayav aussi Hacham Meilot parce qu'il a profité de quelque chose qui est kadosh. Rabbi Meir, il dit encore, il y a un autre issour. Af imaïta Shabbat veotzi bepiv. Même si c'était Shabbat et il a sorti cet objet dans sa bouche, cet aliment, et il a avalé, alors là aussi il va être rêve d'un sixième issour, le issour de Shabbat, du fait qu'il est porté. Amroulo, Chachamim l'ont dit, Enomin Hashem. C'est pas la même chose. Il mange, on parle de quoi? On parle dans le cas où il mange quelque chose. Donc comme il mange, il a, par rapport à la hana qu'il a, il va être hayav. Par contre, dans les autres cas, dans le cas que tu apportes, c'est une melchet totsa, c'est pas par rapport à la achila qui va être rêve, c'est juste parce qu'il a sorti l'objet. En tous les cas, la Gemara demande sur Rabbi Meir, ve'amai, a derech totsa bekar. Pourtant, c'est pas normal de sortir comme ça, avec quelque chose d'un aliment dans la bouche. Et la maï, qu'est-ce qu'on dit? Kavan et kamikaven, puisque lui, il a la kavana de manger cet aliment en marchant. Marchavato, marchvile makom. Bien que c'est pas une manière normale de sortir un objet, malgré tout, il va être hayav. Achanami, alors ici aussi, dans notre cas où quelqu'un il jette un objet 4 amot et il voulait Bedavka que ça tombe dans Pia Kelev ou Bepia Kivshan, aussi Kavana Kamikaven, puisqu'il a cette Kavana, Marshavato Majvel Makom, sa Marshava va faire que ça va devenir un Makom qui est Raoul Anacha, bien qu'il n'y a pas dans le Pia Kelev Arba al Arba, et donc il va être Hayav, donc c'est une preuve au din de Rava. La Mishnah elle dit abonné, si quelqu'un donc il construit, ça fait partie de la votre Melachot, Kama il venait Hayav, combien il devra construire pour être Hayav? Abonné Kol ou même un tout petit peu. Ah, mais sa tête, quelqu'un qui polie, ou bien qui fait des signes sur une pierre, Makebe Patish, et quelqu'un qui. Et Makebe Patish, Rachid explique que c'est un morceau de pierre qu'on a complètement, qui est presque détaché de la montagne, on donne un dernier coup de marteau pour que la pierre elle tombe, ou bien Matzad, ou bien pas avec un Patish, avec un Matzad, c'est un plus grand marteau. À Koder, quelqu'un qui perce Kolchéou, même un tout petit peu, il va être rêve. Zéakla, alcool, c'est Melacha, Melartomit Kayemet, tout celui qui fait une Melacha et sa Melacha. Elle sert en soi, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. S'il a fait pendant le Shabbat, il est chayav. Même celui qui frappe avec le marteau sur l'enclume, même s'il n'est pas en train de taper sur une planche pour essayer de la redresser, mais directement il tape sur l'enclume, et malgré tout il est chayav parce qu'il est metaken melacha. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. La Gemara demande kol shehu les maïchazia. À quoi ça sert d'être bonnet kol shehu? Un pauvre, il va creuser un trou dans le sol pour cacher dedans ses pièces,
Et donc on voit un digne de binyan dans Kolcheo. Les Kavate, Gabé Mishkan, dans Mishkan aussi on voit ça, Sheken Tofre Yeriot, ceux qui donc faisaient les Yeriot, et ben ils étaient Chofrin Gouma, ils creusaient un trou, la Tien Ben Marten, dedans ils mettaient leurs aiguilles. Abaye il n'est pas d'accord, Amarbaye et Kavan et Mishtache lo Avidachi. Puisqu'ils rouillent dans la terre, alors ils ne faisaient pas comme ça. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un Kolcheo? Et là, j'ai Kanani Ose et Pitpute Kiraktana, Ishpot Eleak de Raktana. On va mettre un pauvre, il va faire un pied d'un four, des fours de l'époque, pour mettre dessus une petite kdera. Et donc ce pied-là, ça s'appelle être bonnet. Et donc même un tout petit peu, on voit qu'on est Chayam Mishum bonnet. Les Kavata, dans le Mishkan aussi, c'était la même chose, mais vache les Samanim, l'Itzvoa Yeriot, Chechasra Melartan, donc ils voulaient éteindre les tentures. Mais maintenant, ils n'avaient pas assez, ils n'avaient pas mis assez. Donc au début, ils mettaient un petit peu. Aussi une petite petite kiraktana, l'ishpotala yiraktana. Ils faisaient donc un petit pied pour la kira, pour pouvoir mettre dessus une gdera, pour pouvoir refaire cuire de samamanim s'ils n'avaient pas mis assez de samamanim. L'agma demande Rav Achabaya Kavamar, En Aniut Bimkamashirut. Au Beth Amikdash, c'était un endroit de richesse. On ne regarde pas la pauvreté. On ne met pas pauvre. Ils mettaient toujours assez. Il n'y avait pas un truc où on mettait un petit peu, on ne mettait pas assez, donc après il fallait rajouter un petit peu. Et là, alors c'est quoi le cas? Chez Ken Balabait, chez Shlonekev Bebirato, un balabait qui a un trou sotmo, alors dans sa maison, et ben, il va le boucher avec du plâtre. Et donc c'est ça c'est bonnet même un tout petit peu. Des kavate gabe mishkan, la même chose dans le mishkan. Chez Ken Keresh et Nafla Darna, un keresh où il y a un insecte qui a commencé à le ronger. Alors on bouche matif les Torah avar, on met dedans du avar pour le boucher les sotmo. Marche moi la metzaded et even chayav. Je m'avais dit que si quelqu'un il prend une pierre et il la place bien, il l'utilise après pour des fondations, alors il est chayav. Metiv et la Gemara demande Echad noten even, vechad noten tatit, noten tatit chayav. Il faut mettre une pierre et mettre après du tit autour pour être chayav. Mais si on met pas du tit, on n'est pas tour. La Gemara demande où l'ita, mais regarde la Sephar, et la Sephar Rabbi Yossi Omer, afilou et ela ve'iniach al gabet dimus, shalavanim chayav. Même s'il a juste posé sans bien placer la pierre, il est chayav. Donc à un moment on dit qu'il faut mettre du tit, à un moment on dit qu'il faut bien la placer, à un moment on dit même si on l'a pas bien placée on est chayav. Et la tlata binyané à vous. Il y a 3 binyanim, il y a 3 rangées, tata metia ve'ela. Il y a les premières fondations, celle du milieu et celle d'au-dessus. Tata, la première rangée de pierres, beit sidoudé. Elle faut bien la placer. Ve'afra, et on met de la poussière autour de la terre pour que ça tienne bien, mais il n'y a pas besoin de mettre du tit. Par contre, metia ben amitina. Il faut que ça tienne bien celle qu'on met au milieu, celle qu'on met au-dessus de la première rangée. Et donc elle, il faut aussi du tit, et il a, et par contre celles qui sont tout en haut, ben juste on pose dessus, c'est suffisant. Parce que comme on n'a pas besoin encore de remonter dessus et de construire par-dessus, on n'a pas besoin de mettre encore une rangée de pierres par-dessus, il n'y a pas besoin que ça soit bien plat et bien fixé. On a dit dans la Mishnah, mais sa tête. Donc celui qui polit une pierre, ou bien il fait des signes sur une pierre, mais sa tête, Mishuma et Mechayav, pourquoi il est Chayav? Rav Amar Mishum Bonnet, ou Shmuel Amar Mishum Makebe Patish. Rav dit il est Chayav Mishum Bonnet, Shmuel dit qu'il est Chayav Mishum Makebe Patish. Alors c'est Nekev Belut Shaltarnegolim. Si quelqu'un il fait un trou dans un loup Shaltarnegolim pour que les mauvaises odeurs des poules elles partent par ce trou-là, et comme ça elles ne sont pas dérangées, alors Rav dit aussi qu'il est Chayav Mishum Bonnet, Shmuel dit qu'il est Chayav Mishum Makebe Patish. Ayel Shufta Bekufina Demara, si quelqu'un il appuie, il met le manche de la pelle, il enfonce bien dans la pelle pour pas que ça sorte. Rav Amar il est Chayav Mishum Bonnet et Shmuel il dit Mishum Makebe Patish. C'est quoi la raison de Rav et Shmuel dans ces 3 cas-là? Il y a des Rishonim qui expliquent que la marloquette c'est est-ce qu'il y a besoin d'un binyan mamash pour être Chayav ou pas. Rav dans tous les cas, il pense qu'il n'y a pas besoin d'un binyan mamash. Donc même dans les kelim, même dans le dernier cas, c'est un cas de kelim, yesh binyan be kelim. C'est un binyan, même si c'est pas un binyan mamash. Shmuel il dit non, il faut dafka un binyan mamash, il faut un vrai binyan. Un binyan dans les kelim, ça s'appelle pas un vrai kinyan. Et un ekaf belout chatan egolim aussi, c'est pas un binyan. Et le cas aussi de Messatet, c'est pas un binyan, il est pas vraiment en train de construire quelque chose. Ou tsricha, maintenant pourquoi on a besoin qu'ils soient en marloquette Rav et Shmuel dans ces 3 cas-là? On aurait pu dire un seul des 3 et on aurait compris. La Gemara dit non. Si on avait pris le cas de Messatet, on aurait dit que c'est seulement dans ce cas-là, bah, Kamarav, Mishum des derrière binyan bekar, parce que c'est comme ça qu'on construit. On a l'habitude comme ça de faire. Avala ose nekabelu chartan egolim, dender binyan bekar. Et ma modèle Shmuel, peut-être qu'il va être d'accord dans ce cas-là, que Ender binyan bekar, il va être d'accord avec Shmuel que c'est pas il est pas chayam mishum bonnet. Veyesh minan bea. Et si on avait dit dans ces 2 premiers cas-là, mais on n'aurait pas dit dans le 3e cas, on aurait dit bea kamarav dans le cas du loul de Tarnegolim. Rav dit
Mishum des dames et les binyan, parce que ça ressemble quand même à un maasé de binyan. Par contre, des avdela parce qu'on fait pour qu'il y ait de l'air. Aval shufta bekufina demara, mais enfoncer le manche de l'appel dans l'appel. Ender binyan bekar. C'est pas du tout un der binyan bekar, donc c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. Et ma modèle Shmuel, peut-être que Rav dans ce cas-là il va être d'accord avec Shmuel, qu'on n'est pas chayam mishum bonnet. Via Shmeinan Bea, et si on a fait à l'inverse, on aurait dit dans ça, Bea Kamar Shmuel. Dans ce cas-là, Shmuel il dit que Ender binyan bekar, c'est pour ça que c'est pas bonnet. Mais dans les deux premiers cas, Val Banar Tarté, modèle les Rav, et bien modèle les Rav, on aurait pu penser qu'il était d'accord avec Rav, Tzricha. C'est pour ça qu'on a besoin de parler de ces trois cas-là. Dans ces trois cas-là, même dans le cas de Loul, où c'est Ender binyan bekar, même dans le cas de Shufta Bekufina Demara, que c'est pas vraiment, c'est pas damer les binyan, et ben malgré tout, dans tous ces cas-là, il y a une marque avec Shmuel. Bamine Rav Natan Baroshaim et Rabbi Natan, mais sa tête Mishuma Imechayev. Donc il a demandé à Rabbi Yochanan, mais sa tête pourquoi il est chayav? Arvele Beyadem Mishu Makebe Patish. Il a dit Mishu Makebe Patish comme Shmuel. Donc mal demande Vadatna, mais sa tête Makebe Patish. Pourtant le Mishnah écrit mais sa tête et Makebe Patish, mais c'est pas que c'est deux choses différentes. Donc mal répond mais sa tête à Makebe Patish. Celui qui aimait sa tête, pourquoi il est chayav? Il est chayav Mishu Makebe Patish. Tashma, la Gemara apporte une preuve. À Kodear Kolshiu chayav. Si quelqu'un il perce un trou dans le mur, on a vu dans la Mishnah, même un tout petit trou, et ben il est déjà chayav. Bish la malé ravlé, firav, je comprends pourquoi il est chayav mishum bonnet. Mirze keman dechar chorta le binyana, c'est comme quelqu'un qui fait un trou pour un binyan. Il est chayav mishum bonnet, mais les filles Shmuel, que ça c'est pas un binyan mamash, il est juste en train de faire un trou, ça s'appelle pas de faire un binyan. Alors il est pas chayav mishum bonnet, alors que tu vas de quoi, chayav mishum makebe patish. Elle a dit Shmuel la gmar melachou, c'est pas un gmar melacha pour être chayav mishum makebe patish. On va répondre à Chabé Maskinan. Des baazé beramtsa des parzela. On parle que quand il a fait le trou dans le mur, en plus de ça, il a mis en même temps un long clou en fer, veshavke begava, et il a laissé ce clou à l'intérieur. Veinu gmar melacha. C'est ça le gmar melacha. C'est pas juste qu'il a fait un trou, il a fait un trou et ce trou il a rempli avec un clou en fer, et ce clou il a laissé. Et donc ça c'est un gmar melacha, donc c'est pour ça qu'il va travailler Mishuma Kebe Patish.